Mais là, tu nous parles d'un... Alors, est-ce qu'on appelle ça plutôt un documentaire, hein, Oui, documentaire. C'est un documentaire. Averroès et Rosa Parks. Averroès, qui c'est? J'ai regardé, j'avais entendu ce mot. Un théologien, juriste et savant du Moyen-Âge, considéré comme un des plus grands philosophes de la civilisation islamique. Quant à Rosa Parks, peut-être plus connue, c'est une des figures emblématiques du mouvement des droits civiques qui a refusé en 1955 de laisser sa place à un passager blanc dans un autobus et débute son engagement militant contre la ségrégation raciale. Et Averroès et Rosa Parks, ce sont les noms de deux unités de soins d'un hôpital situé près du bois de Vincennes et appartenant au pôle psychiatrie de Paris-Centre. C'est l'ancien asile de Charenton en fait. Et ces deux noms, Averroès et Rosa Parks, ils ont été choisis par le documentariste Nicolas Philibert pour le titre de son nouveau travail, car il a posé sa caméra là-bas. Le film débute par des images de drones, repérant les lieux, puis on est plongé à l'intérieur des bâtiments aux côtés de quelques-uns de ces pensionnaires, une dizaine, on va dire, et de 5 ou 6 praticiens dans leurs séances d'entretien avec les patients. Le film prolonge son travail précédent, qui explorait déjà la psychiatrie. C'était Sur l'Adamante, nom d'une péniche fixe sur un quai de la Seine et lieu thérapeutique et social. On rappelle que ce documentaire a eu l'Ours d'Or à la Berlinale 2023, ce qui conforte la stature vraiment internationale de Nicolas Philibert, déjà bien reconnu pour, entre autres, Le Pays des sourds, sur les malentendants, ou Être et avoir, dans une école primaire de campagne. Point commun entre ce film et le précédent, une caméra non intrusive, comme absente, qui se contente de capter des moments, souvent des échanges verbaux entre les protagonistes. Des films donc sur l'écoute et sur la parole. Et bien sûr, sans voix off, ni commentaires surplombants. Moi, je suppose que ces captations ont dû nécessiter des heures et des heures déjà d'approche, de mise en confiance, et j'imagine la quantité impressionnante de rush qu'il a fallu trier, éliminer pour un montage final d'un peu plus de 2 heures. Les différences maintenant, avec Averroès et Rosa Parks, la caméra se fait encore plus discrète. Un dispositif vraiment invisible, sans fioriture de style, avec la plupart du temps des plans fixes, des champs contre champs utilisés avec parcimonie dans de longs face-à-face soignants-soignés. Dans le précédent, le dispositif filmique était parfois montré, avec des malades qui évoquaient cette intrusion d'une équipe de cinéma dans leur lieu de vie, et même qui dialoguaient avec cette équipe. Pas de ça ici, aucun regard caméra par exemple, ce qui paraît vraiment étonnant, elle est vraiment oubliée cette caméra. Autre différence, je dirais la principale, l'Adamante est un lieu ouvert. Les gens y viennent librement, la journée, seuls ou accompagnés par du personnel médical, pour y passer un moment dans un espace culturel communautaire protégés, où ils prennent des responsabilités. On les voyait tenir la buvette, les comptes, des propositions d'activités. Averroès et Rosa Parks sont des lieux fermés, avec des gens moins autonomes, parfois en crise, en danger pour eux et peut-être aussi pour les autres, et souvent murés dans leurs problèmes, avec un aspect carcéral que les malades discutent d'ailleurs à certains moments. Nicolas Philibert a dit avoir refusé de filmer des personnes en crise aiguë, qui n'auraient pas forcément été conscients du dispositif et du fait qu'on aurait utilisé leur image. Ça aurait évidemment donné des scènes de scènes volées, de folie qui fait peur, tout à l'opposé de son objectif. Alors, comme dans le précédent documentaire, les mots entendus sont ici extrêmement forts, mélange de délire et de paroles parfois sensées et parfois d'une grande lucidité. On y voit une collection de personnages étonnants, entre celui qui discute de sa libération, entre guillemets, proche, mais en chipotant sur les détails, sur les modalités. On y voit un prof de philo totalement mégalo, qui cite Kant et Platon, une vieille dame vraiment émouvante qui se sent persécutée. Un prof de philo. et toute une galerie d'autres individus qui sont dans leur monde. Vraiment, c'est bouleversant, sans être voyeur, et parfois drôle aussi. Et ça touche, on n'en ressort pas indemne, car on réalise que la folie
est un état passager dans lequel tout un chacun peut se reconnaître. Je cite une parole de Nicolas Philibert, lue dans un article, qui résume parfaitement ce sentiment. Il a dit « J'ai mis du temps à me l'avouer, mais ces personnages me touchent autant. C'est parce qu'elles me renvoient à moi-même, à mes propres vulnérabilités. Et c'est vrai que le film nous tend un miroir. » Chapeau bas pour ce documentaire de haute volée. Leçon d'humanité sans surplomb ni apitoiement, et aussi bien sûr au passage, hommage aux soignants travaillant dans ces lieux, qu'on voit prendre du temps pour parler avec patience aux malades, mais parfois interrompus dans leur dialogue car débordés par des situations d'urgence. À noter, Averroès et Rosa Parks est en fait le deuxième volet d'un triptyque et le troisième sera visible en salle dans quelques jours. Ça s'appelle La machine à écrire et autres sources de tracas, filmé cette fois chez des personnes atteintes de troubles psychiatriques qui vivent en appartement, libre entre guillemets si je peux dire. Il est forcément dans mon viseur.